La même boîte. La dame, elle est dans la même boîte. Alors tu dis, il y avait, c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Rabbi Eliezer, un Rav, un Tana. Il s'est retrouvé là-bas et, et ils n'avaient pas minyan. C'était déjà arrivé une histoire pareille? Pas Miyan? Ouais, Bah oui. ouais. Et il était embêté. Il avait un esclave avec lui. C'était déjà arrivé une histoire pareille? Non. Non. Alors, on a expliqué que le statut de l'esclave, c'est un statut particulier. On ne parle pas d'un esclave genre portugaise, moustache, truc. Non, Bokertov. On parle de à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves comme ça. À l'époque, il y avait, on pouvait faire une acquisition d'un monsieur, non juif, en le trempant dans l'eau, en le trempant dans l'huile, en lui faisant la brite mila, et il a un statut intermédiaire. Un statut intermédiaire. C'est-à-dire que du coup, il devient un demi-juif. C'est quoi un demi-juif? Ben, il a les devoirs de toutes les mitzvot. Il doit faire toutes les mitzvot comme la femme. Sinon, on le tue. Hein. Sinon, on le tue. Non, il est vraiment sérieux, quoi, le mec. Mais, euh, mais c'est pas vraiment un juif. C'est-à-dire, il se marie pas avec une juive, tout ça. Il peut se marier avec une chifra, enfin, se marier. Il n'y a pas de mariage, vraiment. Il donne des petits métis à son maître. Ouais. Mais lui, il se marie pas, quoi. Il appartient à son maître. Il appartient à son maître. Mais la Torah, elle veut pas que tu es à la maison des gens avec qui tu vis, parce que l'esclave, tu vis avec lui, en fin de compte. Tu manges avec lui, il est chez toi, quoi. Il fait partie des meubles. Donc la Torah, elle veut pas qu'il y ait chez toi un Oved Avodazara, un voleur, un tueur. C'est source de mauvaise influence. Donc la Torah, elle dit oui, tu n'es pas obligé, mais tu peux avoir un esclave, tu n'es pas obligé. Et si tu veux un esclave, attention, faut le judaïser. Tu ne peux pas prendre un monsieur comme ça, ouais, qui a un joli sourire avec des dents blanches, ouais, sans uniquement la petite casquette. Non, il faut que tu le judaïses. Sinon, on sait très bien que la Torah, c'est un privilège, mais malheureusement, on s'en éloigne facilement. Donc, la Torah, elle ne veut pas que nous mettions à la maison des sources de divergence, des sources d'influence idolâtre. Donc, ce petit esclave, on lui fait la brit mila, on le trempe au mikvé, il n'a pas le droit de faire avodazara, il doit respecter Shabbat, il doit manger kasher, il ne met pas les tefilines. Pourquoi il ne met pas les tefilines? Pourquoi il ne met pas les tefilines? C'est comme une femme. Ah, comme une femme. Comme une femme. Donc, qu'est-ce qui compte dans le minyan? Comme une femme. Pas un minyan. Et pourtant, il a une grande barbe et tout, il a des péotes. Et pourquoi il compte pas un minyan? Ah, s'il te plaît, pose pas de questions. Ça va être mal à l'aise. On est neuf, c'est dommage quand même. Avec lui, ça aurait fait 10. Alors, la Torah nous dit le olam baem ta'avodu. Le olam baem ta'avodu. Au sujet des esclaves. Le olam baem ta'avodu, ça veut dire tu les laisseras en servitude pour toujours. Tu dois les laisser en servitude pour toujours. Donc, tu ne peux pas libérer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand tu le libères? Bah, deux choses. Il se passe deux choses quand tu le libères. Première chose, il se passe une première chose,
Bah, déjà, il est libre. C'est-à-dire, s'il trouve des objets dans la rue, s'il travaille, c'est à lui, quoi. Il est devenu libre. Il a récupéré sa force de travail, les fruits de la force de son travail. Il est libre. Ça, c'est au niveau Mamoni, au niveau des lois d'argent, il appartient à lui-même, il fait ce qu'il veut maintenant. Mais au niveau religieux, il y a d'autres incidents, c'est il est devenu plutôt complètement juif. Il doit mettre les tefilines, il doit étudier la Torah. Hein? Razak. Complètement immédiat. Ouais. Et donc ça tombe bien si on le libère. Parce que là, on sera 10 du coup. Mais il est marqué le Olam Baem Ta'avodou. La Torah, elle nous ordonne. Garde-le. La Torah, elle ne veut pas qu'on le libère. La Torah, elle ne veut pas qu'on le libère. Ça sympa quand même. De quoi? On ne libère pas. Attends, c'est bon, c'est fini l'époque où on faisait des chansons pour Nelson Mandela. On l'aimait bien quand il était en prison, celui-là. Dès qu'il s'est libéré, il a donné ses opinions pour les Palestiniens. Les mecs qui sont en prison, ouais. Donc on n'est pas des humanistes. Nous, on est des religieux. Et la Torah, elle est formelle. Le Olam Baem Ta'avodou. Pourquoi, Marco? Hein? Ah. Je sais pas lire. Il y avait du monde? Ouais, bon, faut chier. C'est quoi cet argent? C'est M. Cohen. C'est qui, M. Cohen? Yakov. Qu'est-ce qu'il veut? 3 220 et le reste, c'est pour vous, il y a 800. Non, je comprends rien. C'est qui, Cohen? D'accord. Il était sur la liste? Il m'a donné ça dans le bus hier. Ben, j'ai pas fait la commande pour lui. Il l'a rajouté. Il faut que je vois. Et la différence, c'est pour vous. Chaque année, il y a des Les blagues pareilles. retardateurs. Chaque année, c'est oui, chiant. vous savez comment ça marche. J'ai pas compris. Alors, attends, déjà rien. 3 fois 200. Non, c'est Non, attends là. D'accord, mais là, je suis au milieu du show. Tu viens en retard et tu me donnes de l'argent au milieu du show. Prenez l'argent, après vous discutez. Moi, je prends l'argent, je vois ça comme étant une trouma, ouais, pour mon rhume. Vous êtes d'accord, Antoine, c'est une trouma pour mon rhume. Je peux avoir le masser pour moi. J'ai rien entendu. Je pourrais avoir. On ne donne pas aux esclaves le mas. Pourquoi le Olam Baem Ta'avodou? Lama. Le Olam Baem Ta'avodou. Lama. Alors, notre ami Samy dit, mais c'est un être humain. C'est un bipède. Pourquoi le laisser dans cet état? Alors Marco, il dit, oui, mais quand même, c'est un tikkun. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Hein? Ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Il est Canaani, Bémet? Il peut être tout sauf Canaani. Le Vet Canaani, il peut être tout sauf Canaani. J'adore ce paradoxe. Ouais. C'est un de mes paradoxes préférés. Tu te rappelles, Julien, ce paradoxe ou pas? C'était pas là hier, Julien? T'aimes pas trop en différé? Ouais, je comprends. Hein? T'aimes bien ce paradoxe de Canaani? Hein? Parce que si c'est un des peuples cananéens, alors il y a marqué, ouais, Lotechaye kol neshama. Hélène Zang. Enlève-moi Hélène Zang. Comment on enlève Hélène Zang? C'est quoi cet ordinateur pourri? Ouais. T'entends Julien ou pas? Il y a marqué Lotechaye kol neshama. La Torah, elle a dit, quand on va rentrer en Eretz Israël à l'époque, là on y est déjà, la Torah, elle a dit que les peuples cananéens, c'est des gens pas bien. Pas bien du tout, ils font un bon Hazara, ils ont des mœurs complètement dépravées, pire que les Égyptiens. Ces gens vraiment pas bien. Et le juif, il est curieux. Comment ils se marient, comment ils font la voda? Ils s'intéressent, les juifs.
soi-disant curiosité intellectuelle. Mais c'est toujours la grande difficulté d'accepter le joug. En soi-disant, on s'intéresse à autre chose. Je m'ouvre au monde. Tu t'ouvres pas au monde, tu fuis ton joug. C'est difficile le joug. On a vu hier l'enterrement d'un sadique, ouais, que moi, comment j'ai défini quelqu'un qui avait le joug. C'est ça sa force. Il n'y a pas un jour, j'ai pas envie d'étudier, j'ai pas le moral, ouais, j'ai pas les nerfs, j'ai besoin de prendre des vacances avec ma femme, j'ai besoin d'un petit break, il n'y a pas. Rien de d'avoir. Eved Hashem, depuis qu'il est né jusqu'au dernier jour de sa vie. Eved Hashem, rien de d'avoir. Faire un break et s'intéresser à autre chose. Eved Hashem. Et nous qui sommes juifs et qui essayons d'être Eved Hashem, pour quelqu'un maintenant qui vient de faire tchouva, on lui dit bon, ben ça va, on fait un Torah et Mitzvot, bah, tu n'as pas encore expérimenté la chose. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours tu as envie, des jours tu n'as pas envie. Des trucs. Globalement, ça va, on est dans le move, mais bon, il y a des hicks. Il y a des hicks. C'est comme ça, Eved Hashem, Eved Hashem. On n'arrive pas à prendre sur nous le joug. On n'arrive pas à prendre sur nous. On a une mouvance positive, mais avec des breaks. Malheureusement. On pouvait savoir la veille ce qu'allait faire le lendemain Rav Chaim Kanievski, sans surprise. C'est un truc incroyable, quand même. Sur qui on peut dire un truc pareil? Vous savez à quel moment il allait faire son sioub, à quel moment il allait faire sa tefila, à quel moment il allait... Tout était minuté. Nous qui avons du mal à incarner le joug, alors dès qu'on a une nouvelle philosophie, un mode de vie, un truc, c'est intéressant, on irait, on est très attiré par les contre-jougs. Parce que c'est dur le joug, c'est dur. Donc les Cananéens, c'est par définition les anti-jougs. La vache, les mœurs dépravées. Qu'est-ce qu'ils font pas? Qu'est-ce qu'ils bouffent pas? Des vrais behemoths. Donc il faut les annihiler, les exterminer. S'ils veulent partir, ils peuvent. À Girgashi, il a dit non. On a vu c'est quoi le peuple juif, on a vu les miracles, on a vu la puissance. On n'est pas comme Zelensky, on se casse. Pas de suicide collectif. Girgashi, ils sont partis. Les autres, du Nord, ils ont fait des murailles, ils ont fait des pièges, ils ont fait des mines à Shamaïm, ils ont fait toutes sortes de choses. Ils ont payé Bilam, ils ont... Ouais. Ils ont fait une alliance avec Balak. Non, on va y arriver quand même. Ils ont envoyé Amalek, on va y arriver quand même. Donc nous, maintenant, c'est des gens qui incarnent tellement l'opposé de la Torah qu'on ne peut même pas les prendre comme esclaves. Il y a eu un contre-exemple. Il y a un des peuples canadiens qui est devenu esclave, maître. Marco. Bah oui. Comment il s'appelle? Ivonim. Et on devait les tuer aussi. Ah, pourquoi on ne les a pas tués? C'était Pourim, ils se sont déguisés. C'est les ancêtres de Pourim. Ils sont déguisés en gens venant de loin. Tout plein de poussière, tout plein de sable sur eux, des vêtements un peu différents. Ouais, smoking. Ils sont venus en smoking. Costard, cravate, il ne sait pas cet accoutrement curieux. Et, et voilà, on veut se convertir. On a entendu les Nissim et tout, on veut se convertir. J'ai dit, dans la carotte et tout, quelle belle initiative. Hop, on les trempe dans l'eau. Et en fin de compte, après, on s'est fait avoir, mais dis-moi, c'est des Cananéens, ça, t'as eu l'accent qu'ils ont? Alors, on était très embêtés. Alors, Moshe, il leur a. Le choix, il les a
leur a fait un knas. Ils sont devenus piseurs d'eau et coupeurs de bois, qui est le niveau le plus bas au niveau social. On le laisse de côté, quoi. Après, l'histoire de leur manque de miséricorde à l'époque de David Ameller, alors. On les a carrément, on leur a enlevé leur judaïsme au niveau des Nisouïd. On ne peut plus se parler avec eux. Comme un mamzer, quoi. Ils font les canesses, les karal. Ouais, c'est des juifs, ils doivent faire Shabbat, parce qu'ils ont fait Gérout, mais ils ont un problème de karal. On ne peut plus se parler avec eux. Comme un mamzer, comme un juif mamzer. Donc là, c'est le seul cas en vérité de Evet Kenani. C'est le seul cas de Evet Kenani, parce que normalement, pourquoi on les a pas tués en fin de compte? Parce que c'est Chilul Hashem. Comme maintenant on les a acceptés, ouais, on a accepté leur conversion, on n'a pas voulu revenir en arrière. C'était Chilul Hashem de les tuer. Donc on les a pas tués, mais on les a punis. Très bien. Donc les Givonim, c'est le seul exemple de Evet Kenani. Normalement, on doit les tuer. Donc quand Marco il dit que c'est un tikkun de quoi? On dit que c'est pas des descendants de Canaan, c'est le problème. Tu comprends le problème? Comment? Le Canaan, pas de mère cananéenne et de père. Ouais. Non. C'est-à-dire que ce que Marco veut dire, ouais, dans ses mots avec son accent, ce qu'il veut dire, c'est que effectivement, les descendants de Canaan ne peuvent pas être évêques canaanites. Mais lorsque Canaan a fauté avec Noach, ouais, c'est Marloquette. Est-ce que c'est Canaan? Est-ce que c'est Cham, etc. Beaucoup ont compris que c'était Canaan. Marloquette Rishonim, Marloquette dans les Midrashim. Prenons le pilon que c'est Canaan qui a fauté. Peu importe, en tout cas, il y a une certaine. Le psukim parle de Canaan pour dire qu'il va être Éved de Shem. Ça, c'est la Torah qui le dit. Ouais. Donc, on voit qu'il y a un certain tikkun qui passe par la Havdout, que Canaan aurait adopté un certain comportement bestial, et que son tikkun, c'est de devenir serviteur d'un homme spirituel. Donc, on voit là-bas la notion du tikkun. Du tikkun. Que comme maintenant tu as un comportement bestial, le fait de devenir serviteur d'un homme spirituel, ouais, ça te donne une certaine place dans le monde. Alors, même si les Évêdes Kenaanim, qui vont venir plus tard, dans l'histoire du Ham Israël, ne sont pas donc des descendants de Canaan, on les appelle comme ça parce que la notion de Havdout est expliquée au sujet de Canaan. C'est un tikkun, que ces peuples-là qui appartiennent à des cultures donc bestiales, ouais, c'est une élévation pour eux de devenir Éved Kenaani, de la manière que Canaan a été élevé dans sa bestialité en étant mis au service de Shem, ces peuples-là vont être élevés, ouais, au niveau de leur bestialité, en se mettant au service de l'âme Israël. Donc à ce niveau-là, ils sont Éved Kenaani. Ils viennent maintenant bénéficier du même tikkun que Canaan, ouais, a eu à titre personnel. Mais pas parce que c'est des descendants de Canaan, mais parce qu'on les intègre dans un tikkun par lequel Canaan est passé. Vous me suivez ou pas? Quoi qu'il en soit, donc on apprend donc, grâce à Marco, qu'il y a une certaine forme de tikkun au sujet du goy, qu'il soit africain, européen, asiatique, ouais, ou oriental, peu importe son origine, on l'a acquis, ou par la guerre, ou par l'achat. J'ai un évêque. Ce évêque-là, pour ne pas bénéficier, pour ne pas subir de mauvaises influences orientales, asiatiques, européennes, africaines, chaque culture avec ses influences bestiales qui viennent dénaturer notre judaïsme, eh bien, il faut le judaïser. Mais il n'est pas complètement juif, bien entendu, parce qu'il n'a pas choisi d'être juif. Il n'a pas choisi d'être juif, et il est là pour nous servir.
il n'est pas pour servir Dieu. Il est là pour servir le peuple de Dieu, mais il n'est pas là pour servir Dieu. Un juif, il est là pour servir Dieu. Un évêque canadien, il est là pour aider le peuple juif dans sa mission de servir Dieu. En quoi il nous aide? Alors que l'âme Israël a une mission spirituelle, le fait de. Alors que l'âme Israël a une mission spirituelle, le fait de devoir vivre dans un monde matériel rend cette mission spirituelle difficile. Et qu'on doit travailler, on doit se nourrir, on doit s'occuper des tâches ménagères. Comment on peut arriver à étudier la Torah comme Raphaël Kaniski? Il y a beaucoup de gens qui l'aidaient, même qui n'acceptaient pas les cadeaux et qui voulaient vivre dans un cadre de vie simple et qui fuyaient les honneurs. Mais en tout cas, il y a beaucoup de tzadikim, il faisait son chauffeur, il faisait ci, il faisait ça, un médecin, un truc, pour que le tzadik puisse accomplir sa mission. Il y a tout de gens qui se mettaient pour l'aider à qui n'est pas de bitul Torah. Normalement, un juif, il est destiné à étudier la Torah, à accomplir des mitzvot. Et donc, ces tâches matérielles viennent lui limiter le temps et le potentiel pour accomplir notre mission spécifique. Notre mission spécifique, ce n'est pas maintenant de créer de la drogue médicale et de vendre des armes ou de faire des startups. Notre mission spécifique, c'est d'être des ambassadeurs d'Akadosh Baruch Hu. Pour cela, nos activités matérielles nous détournent et nous limitent dans notre mission. Donc Hachem, il a donc permis que nous acquérions des esclaves qui vont nous aider à accomplir notre mission spirituelle, puisque eux vont s'occuper du matériel. Donc le fait de libérer un esclave, Hachem ne veut pas qu'on libère l'esclave, parce que c'est quelque part une aide pour accomplir les besoins. C'est une aide. La manière que je n'ai pas le droit de me couper la main, parce que grâce à cette main-là, je vais être plus efficace pour accomplir des mitzvot, je vais faire ma parnassa, je vais tenir mon livre, si. Ouais, je ne peux pas maintenant mutiler mon corps, parce que mon corps, c'est un véhicule pour accomplir les mitzvot. Je ne peux pas libérer de mes deux mains et mes deux pieds qui s'appellent l'esclave, qui m'aident à accomplir mes tâches. C'est quelque part mutiler mon potentiel matériel qui me facilite ma tâche spirituelle. Vous comprenez ou pas l'idée? Oui. Mais là, Rabbi Lézer s'est trouvé dans une situation délicate. C'est le marin qu'on a fait hier, Julien. On a pensé très fort à toi. C'est quel daf même Zayd, je ne me rappelle plus. Je n'ai plus rien devant moi. Hein? Et là-bas, on a vu qu'il avait libéré son esclave. Pourquoi? Parce qu'il voulait compléter le minyan. Alors là-bas, il y a Tosfot qui pose une question. Il dit, attends, mais compléter le minyan, c'est pas d'Oraïta, ouais. Tosfot, il dit, c'est pas machma que là-bas, l'enjeu, c'était de faire Parashat Zachor, Misa d'Oraïta et tout. Il y a certains qui veulent s'en sortir en disant ça. Je dis, non, là-bas, c'est Stam. C'est Stam. Pour compléter le minyan, il n'est pas marqué Parashat Zachor. On ne va pas faire une Okimta aussi violente, aussi tirée par les cheveux. Stam, compléter le minyan. Tosfot, il mentionne la tfila des Rabbanan. Pour faire la tfila des Rabbanan, il a libéré son esclave. Pourtant, c'est d'Oraïta de libérer l'esclave. Léolam, Baem Ta'avodou. Comment cela est-il permis, quoi? Pour une mitzvah des Rabbanan, ouais, on peut repousser une mitzvah d'Oraïta? Question. Point d'interrogation. Vous voulez que je la refasse, la question? Est-ce que pour une mitzvah des Rabbanan, telle que la prière, parce que prier, on prie, mais là, c'est maintenant prier Betsibour, hein? On peut prier à 9, ouais, il n'y a pas de problème de prier à 9. Mais ça ne s'appelle pas une tfila Betsibour. Pour l'enjeu de la tfila Betsibour, qui est des Rabbanan, peut-on repousser le Léolam Baem Ta'avodou qui est d'Oraïta? Qu'est-ce qu'elle répond là, Gemara?
Marco, tu n'étais pas là, toi non plus, en Zoom hier. Maître Baruch, vous y étiez, vous? Alors, Ça dérape. Avec l'accent. tu te fais un petit espèce aussi? Ouais. Mitzvah des Rabim, Shani, la Gemara dit. Mitzvah des Rabim. C'est pas pour une mitzvah, c'est pour une mitzvah des Rabim. Si ce n'était pas une mitzvah des Rabim, Mashma l'Agmara, qu'on n'aurait pas pu. Si ce n'était pas pour une mitzvah des Rabim, Mashma l'Agmara, qu'on n'aurait pas pu. Uniquement mitzvah des Rabim. Une mitzvah hein, commune au cher. Tu la Betsibour, c'est une mitzvah des Rabim, on est d'accord ou pas? C'est ça la réponse d'Agmara. Donc, Tosfot, il dit Mashma de là, que pour une mitzvah des Rabbanan, ouais, pour une mitzvah des Rabbanan, on peut repousser, mitzvah des Rabbanan des Rabim, on peut repousser une mitzvah de Raïta, ouais, de l'Eolam Baem Tavodou, par exemple. Tosfot, il ne veut pas rentrer dans le sujet de l'Eolam Baem Tavodou. Il regarde l'Eolam Baem Tavodou comme étant une mitzvah de Raïta à part entière. Il ne veut pas la regarder comme étant une mitzvah particulière. Ouais, il ne veut pas la regarder comme une mitzvah particulière. Il vient maintenant juger les éléments en présence. Et mitzvah de Raïta de l'Eolam. Tu as compris c'est quoi l'Eolam Baem Tavodou? C'est le devoir de garder son esclave. C'est un cadeau d'Hachem. On rend pas. Quand tu reçois des Mishloach Manot, fais attention de donner à la personne qui te fait un Mishloach pas le même qui t'a donné lui-même. C'est offusquant. Hachem t'a donné un cadeau qui s'appelle esclave, tu ne vas pas le renvoyer. C'est un cadeau. Garde-le. Et si c'est pour une mitzvah des rabbim, c'est permis. Ouais. Et toi, soit tu dis, c'est quoi la mitzvah des rabbim? C'est Filabé rabbim. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a rapporté de cette mara-là? C'était quoi ta question, Jonathan, en fin de compte? Tu voulais que je te fasse une révisade, c'est tout? Non, on avait dit, si on est 9, c'est pas du tout compliqué, mais si on est 8, ça ne marche pas. Si pas 8, ça ne marche pas. Ça marche, ça marche. Tu t'es compris dans la question? Ben, S'il en manque 2, il manque deux. on ne peut pas libérer 2 esclaves. Ah. Razak. Alors on a dit on laisse ça de ce côté. Nous, pourquoi on a rapporté cette mara-là? Ouais. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette mara-là? Vous vous rappelez ou pas ce qui vous intéressait dans cette mara-là? Il n'y a pas grand monde, mais Maître Baruch et Jonathan, je crois que vous êtes les seuls sur. Il y avait David un petit peu aussi dans son bus. J'étais dans le bus. Quoi, le bus, c'est pas terrible? Et le rave, quoi, faut pas. Ah. Ah, il a fait des Torah? Ah. Ah, t'aimes bien les histoires avant de dormir, hein? C'est sa vie, c'est intéressant. Razak. Maître Baruch, par élimination. Pourquoi on a rapporté cette mara-là? Alors certains diraient, bah, c'est bon, faut bien meubler, le matin, il faut qu'on étudie quand même quelque chose. Mais par rapport à notre sujet global, pourquoi on a rapporté cette mara-là? On voit l'importance de prier Betsibour. D'après Tosfot. Ouais, et Tosfot Arosh qu'on a rapporté dans la feuille, que vous devriez avoir normalement. Ouais, on voit l'importance de prier Betsibour. C'est pas juste un conseil. Si tu veux que ta prière soit acceptée, prie Betsibour. Ben, tu peux autant prier à la maison, comme tu veux. Mais là, quand tu pries Betsibour, tu gagnes en plus que Hachem va. Il va mieux écouter ta prière. C'est un bon conseil. Si c'était un bon conseil, quoi, on aurait permis de repousser Mitzvah de Raïta pour ça. J'ai l'impression que c'est important. J'ai l'impression que c'est important quand même. Comment? Il n'y a pas de lave. Les Olam, même Tavodou, c'est un assez. C'est que quand maintenant tu le libères, tu es ouvert le assez. Ça s'appelle la avor à la. Ça s'appelle pas un lave. Lave, il faudra dire lo teshacher et eved. Il est marqué Léolam Baem Tavodou. Gardez vos esclaves en servitude. Donc quand tu le libères, tu ne gardes pas. Donc tu es ouvert sur un assez. Tu peux appeler ça des fois un issour assez. C'est pas un lave. C'est moins grave un issour assez. Par rapport à quoi c'est moins grave un issour assez? Enfin,
tout est relatif, c'est-à-dire moins grave, plus grave. Par rapport au domaine des châtiments, c'est moins grave. Quand maintenant il y a un lave, on dit ne mange pas ça, tu le manges, on t'a prévenu, tu reçois ma cote. Sur AC, il n'y a pas de ma cote. C'est peut-être plus grave, peut-être. Il y a une question, qu'est-ce qui est plus grave, un AC, à l'autre? Ça dépend par rapport à quoi on se positionne, ouais. Par rapport au Beddin, un lot AC, c'est plus grave. Pourquoi c'est plus grave un lot AC? Parce que quelque part, la Torah te dévoile un poison et toi tu le manges. Ouais. Tu manges un poison. La Torah elle te dévoile un acte qui va t'améliorer, tu le fais pas. Tu n'as pas pris un poison. Là, c'est entre les deux, c'est embêtant. Ouais. C'est entre les deux. C'est-à-dire, normalement, un AC, c'est mets les tefilines. Il ne met pas les tefilines, le mec. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a raté une belle occasion de faire quelque chose de bien. Mais il a pris du poison. Aurel, quand quelqu'un ne met pas de fil, il a pris du poison. Non. Quand il a parlé de Shonara, il a pris du poison. Oui. Il a désobéi. Ouais. Il est passé à l'acte. Alors là, dans le Issouracé, c'est un peu entre les deux. Non, justement pas. Justement pas. Ça, c'est le Balatania dans son Igeret Tchouva, il explique que le AC, on va voir dans la Busta Polin dans Avot, ça s'appelle Me'ovat lo yachol litkon. T'as pas fait. Quelque chose que tu n'as pas fait, tu l'as pas fait. Quelque chose que tu as fait, tu peux le nettoyer. Quelqu'un qui a sali la chemise, il peut la nettoyer. Hein? Mais quelqu'un qui a raté l'occasion d'acheter la chemise, ben, il n'a pas de chemise. Qu'est-ce que je garde? Il y avait un jour, il vendait la chemise, tu ne l'as pas acheté. Il n'y a pas. Là, c'est à acquérir. Tu ne l'as pas acquis. Ah, mais demain, je vais faire Kriyat Shema. D'accord, mais le Kriyat Shema d'hier, tu l'as raté. Ça, tu ne pourras jamais le rattraper, le Kriyat Shema d'hier. Par rapport à ça, justement, le AC, c'est plus grave. Il dit le Balatania. Il dit, pourquoi dans les Chilouké Kaparot, dans les Chilouké Kaparot, il y a marqué, la Gemara dans Yoma, je ne sais plus, d'aspect 20, il y a marqué, si quelqu'un est ouvert sur Chilou Hashem, il a besoin et de Tchouva, et de Issourin, et de Tchouva, et de Kippour, et de Issourin, et de Mita. Si quelqu'un il a été ouvert sur Karet, il a besoin et de Tchouva, et de Kippour, et de Issourin. Sur quelqu'un il a été ouvert sur un Lotarase, il a besoin et de Tchouva, et de Kippour. Et s'il a été ouvert sur un C, juste Tchouva. Ah, ben, je ne sais pas que AC, c'est moins grave. Je ne sais pas que AC, c'est moins grave. Ah, il demande le Balatania, il dit, mais comment c'est possible qu'il y ait écrit dans la Gemara, Yevamot, il y a marqué dans la Gemara Yevamot que assez doché lota assez. Assez doché lota assez. C'est quoi assez lota assez, Samy ou pas? Assez, c'est fait. Lota assez, c'est ne fait pas. Et quand maintenant la Torah, elle te dit, mets les tzitzit, et la Torah, elle dit, ne mets pas le chatnez. Si sur ces tzitzit, il y a du chatnez, tu peux mettre les tzitzit. Pourquoi? Il y a un lot AC qui s'appelle chatnez. Il y a un AC qui s'appelle tzitzit. En plus, tzitzit, je ne peux pas obliger. Ouais, je ne peux pas obliger, c'est pas comme les tefilines. Tu peux mettre le vêtement à quatre coins sur lequel il y a des tzitzit, même que le vêtement est en lin et les tzitzit sont en laine. Ouais. Pourquoi? Parce que AC de lota AC. Donc, si maintenant AC de lota AC, nous dit le Balatania, quelque part, il y a quelque chose de supérieur dans le AC. S'il n'y a pas quelque chose de supérieur dans le AC, comment on m'aurait permis de faire un lota AC pour accomplir un AC? Quelque chose de supérieur dans le AC. Le Ramban, à la Torah, dans Zachor et Shamor, il explique effectivement le AC, par les mitzvot AC, on vient accomplir la Ahavat Hashem. On vient construire notre réalité éternelle dans le Lamaba. Pourtant, il y a 248 mitzvot positives, il y a 248 membres. Quelqu'un maintenant qui se refuse d'accomplir cette mitzvah, il sera éternellement Baal Moum. Baal Moum. Il n'y a pas de tikkun qui rasser le moum. Rasser. Celui qui a été ouvert sur des avérotes, il y a le karcher, le barbecue du Gainam, qui nettoie le loatacé qu'il a fait.
Yesh tikkun ou l'otase. Ou assez qu'il n'a pas fait, il n'y a pas de tikkun, chasserlo. Chasserlo metsiout. Il lui manque un élément. Mais Uvaat le yachol litkon. Ouais, il a fait un ivout, une déviance qu'il ne peut réparer. Le lotase peut, oui, réparer. Il a ingurgité trop de vin, il vomit. C'est pas agréable, ça fait mal à la tête, etc. Il y a un petit coup du lotase. Alors, chasser, en. Lo asita, lo kiamta. Lo kiamta, lo zachita. Donc, le AC par rapport à une dimension éternelle est supérieure au lotase. Ouais. Par rapport au but final, le AC est plus important que le lotase par rapport au but final, par rapport à notre vocation. Le Rambam dit le lamaba, c'est par rapport à une mitzvah tassé lishma. Mais shlemut. Tu peux respecter tous les lots tassés. Enecha chelek lo lamaba. Enecha chelek lo lamaba. Pour un chelek lo lamaba, il faut faire des mitzvot assez lishma. C'est-à-dire accomplir des actes pour Hachem. Donc le AC, il est supérieur par rapport à la fidélité, par rapport à notre vocation, par rapport à la mission à accomplir. Vous avez un FIFA en ligne, les deux, là? Donc, tu comprends, Julien, ou pas? Par rapport à la vocation, le AC, il est supérieur. Et par rapport au Bedin, ouais, par rapport, le Bedin, il vient nettoyer. La manière qu'on a parlé de Kapara, ouais, il dit le Balatana, donc quand on dit que le Mizotase, il y a juste Chouva, c'est pas que ça suffit, c'est qu'on ne peut pas faire plus. Il n'y a pas de Kapara possible, il dit. C'est ce que tu n'as pas fait, tu ne l'as pas fait. Donc il n'y a pas de Kapara. Quand maintenant tu as ingurgité de l'alcool, qu'on te fasse, on te purge, ouais, on te fasse un purgatoire, ça va. Donc c'est comme si tu n'as rien fait. On est revenu à la case départ. Mais le AC, tu ne l'as pas fait. Comment tu peux maintenant faire un acte qui va te remplacer ce que tu n'as pas fait? Pour ça qu'il n'y a pas plus que Tchouva. C'est à quoi il sourit? C'est à quoi Yom Kippour? C'est à quoi Mita? Ça ne va rien faire avancer par rapport à ta désobéissance, d'avoir refusé d'accomplir l'acte. Il y a la Tchouva. Il y a deux relakim dans le mitzvah tassé. Il y a la construction que m'apporte la mitzvah tassé, ça me construit, et il y a l'obéissance. J'obéis. Par rapport au fait que je n'ai pas voulu mettre les filles, ou je n'ai pas voulu me réveiller pour faire le Kriyat Shema, où je me suis couché trop tard et que ça entraînait que je ne me réveille pas. Donc c'est une forme de shogeg aussi, peu importe. Ouais. Il y a une faute dans cela. Je n'aurais pas raté l'avion. Pourquoi le Kriyat Shema? Oui, j'ai raté. Donc il y a une faute dans cela. Que ce soit Bébézid, Béshogeg, peu importe. En tout cas, ce que je n'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, hein, j'ai eu un mépris de la loi. Le mépris de la loi, j'ai besoin de faire tchouva. Le fait de, le lendemain, me prendre en main et de faire le Kriyat Shema à l'heure, de prendre de nouvelles dispositions, fait maintenant que par rapport à mon esprit désobéissant, rebelle et négligent, qui m'a entraîné que la veille, je n'ai pas fait le Kriyat Shema, j'ai réparé l'esprit de mépris. Mais je n'ai pas rattrapé le Kriyat Shema que j'ai raté. Vous comprenez ou pas? Donc, la seule capara que je peux avoir dans la mitzvah tassé, c'est maintenant de réparer le mépris qui m'a amené à ne pas avoir accompli l'acte. Mais là, je ne l'ai pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire plus que tchouva? Il sourit, Yom Kippour, Zélo Sif Ploum. Il ne dit pas que, puisque dans le mitzvah tassé, il y a ni il sourit, ni Yom Kippour, ni Mita, c'est moins important le AC. C'est que Zélo Yazor Kloum. Zélo Yazor Kloum. Le seul fait de faire tchouva, ça suffit. Par rapport à la partie désobéissance du mitzvah tassé. Et par rapport à l'acte, je l'ai perdu l'acte, rien à faire. Irrécupérable. Mais où va le acholitkon? C'est clair ou pas?
C'est particulier, ouais. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est spécial. Les Issouracés, c'est très spécial. Très spécial. Après qu'on a expliqué si joliment le Ramban, le Balatania par rapport au AC, au Lota AC, très joli, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant quand c'est maintenant Léolam Vodou? C'est pas mettre des tefilines. Ouais, c'est pas mettre des tefilines. Pas mettre un tzitzit. C'est maintenant j'ai un esclave. Ou je l'ai acheté ou je l'ai reçu en héritage, peu importe. Je ne l'ai même pas acheté, j'ai reçu en héritage. Donc j'ai rien fait, ouais. Je l'ai cet esclave, il est en héritage. Alors on dit, bah, laisse les choses comme ça. Laisse les choses comme ça. Quand maintenant je libère, c'est un acte. Donc c'est désobéissance. Ouais, c'est désobéissance. Alors c'est spécial comme assez. C'est particulier, c'est entre les deux un peu. Parce que là, j'ai transgressé un acte, je suis passé à l'acte. Alors quand je ne mets pas les fils, j'ai rien fait. Quand je ne mets pas de tzitzit, j'ai rien fait. C'est un refus d'agir. Là, j'ai agi, j'ai passé à l'acte. Mais la Torah, elle ne s'est pas exprimée par l'eau. Donc, il n'y a pas de macote. Mais Julien nous soumet l'idée peut-être que c'est peut-être plus grave. Parce que par rapport à la notion d'être passif, là, j'étais actif. J'ai eu la chutzpah de transgresser. Tu restes dans ton lit de ne pas faire Kriyat Shema, ce n'est pas une chutzpah. Ouais, c'est pas une chutzpah. Tu as raté quelque chose de grand? Oui. C'est irrécupérable? Oui. Mais ce n'est pas une chutzpah. Tu dormais. Et quand tu mets dans la bouche quelque chose qui n'est pas cachère, c'est une chutzpah. Quand tu sors de la bouche quelque chose qui est assourd, c'est une chutzpah. Dans le lotin, c'est une chutzpah. Alors dans le lola, même pas, Tavod aussi, il y a une chutzpah. Bien qu'il n'y a pas marqué l'eau, mais il y a la même chutzpah que le lota assez. Textuellement, ce n'est pas le lota assez. Mais la transgression, elle se passe comme un lota assez. Donc c'est quelque chose d'intermédiaire. Un peu comme le lac chez Nbomassé. Ouais, tu devrais me l'offrir. C'est comme un peu un lave chez Nbomassé. Lave chez Nbomassé. C'est l'intermédiaire comme ça. Ouais, parce que Jérémie, il a étudié Maseret Makot. Et Maseret Makot, justement, le sujet de Maseret Makot, c'est faire la distinction sur quelle lave on frappe, sur quelle lave on frappe pas. Ouais. Et donc, c'est un sujet très particulier, la notion de chutzpah. Il y a besoin et d'une chutzpah pour être frappé, et que la Torah soit claire. Parce que si la Torah n'est pas claire, c'est une déduction, que c'est assourd, on ne peut pas te frapper. Parce que la source de la chutzpah, c'est que la Torah me l'interdit. L'édit me dit, tu sais, c'est écrit dans la Torah, ce que tu fais, c'est assourd. Il y a marqué l'Otorah al-Khazir. Tu es en train de transgresser un passage de la Torah. C'est ça la chutzpah. Là, on te frappe. Mais si maintenant on apprend ça d'un Kalvachomer, ouais, ou bien, comment dirais-je, c'est pas écrit que ça assourd. Il y a marqué l'Olam Bavda Vodou, c'est quelque chose d'indirect, ou c'est écrit que ça assourd. Ouais. Donc, puisque la Torah ne s'est pas exprimée de manière restrictive et violente, quand je transgresse, il manque de la chutzpah dans mon acte par rapport à la hatra'a. On ne peut pas faire une trace à assourd, c'est pas assourd. Il n'est pas écrit ne fais pas. Donc, par rapport à l'acte, ça ressemble à un lota assez. Mais par rapport à la punition du Bédine, le Bédine ne peut pas punir parce qu'on ne peut pas m'exprimer. On ne peut pas m'exprimer l'interdit que je suis en train de réaliser comme étant véritablement un interdit. C'est une déduction. Si on me dit le Olam Tavedou, ça revient à dire ne le libère pas. Mais ce n'est pas écrit ne le libère pas. Donc, c'est pas avant de punir, la Torah, avant qu'elle punisse, il faut qu'on se lève de bonheur. La Torah, elle n'aime pas punir. Donc, il faut bien qu'il y ait un témoignage qui me mette en garde. Il faut bien que le passouk lui-même me mette en garde. Si je n'ai pas ces deux paramètres-là, on ne peut pas frapper. La Torah ne cherche pas à nous frapper, au contraire. Dès qu'il y a une base pour ne pas frapper, on ne frappe pas. Là, c'est la base. Il n'y a pas marqué l'oté chacher et taïven. Il n'y a pas marqué. Comme c'est indirect. Ouais, dis-moi, je n'ai pas compris ce qu'il me raconte. Je suis en train de libérer mon script. Il dit je ne sais pas ce qu'il me raconte. Il y a le téchacher taïven. Torah balpé, c'est le katouf, c'est pas écrit la Torah. Qu'est-ce que tu racontes? Parce que cette nouvelle Torah, moi je transgresse le Nouveau Testament.
Donc, par rapport au Bédine, ça ne marche pas, mais par rapport à Hachem, c'est pas beau. Tu passes à l'acte. Tu comprends ou pas? Il y a le Bédine et Hachem. Tu comprends, Jérémy, un peu ou pas? Mhm. Ok, tu Ouais. le suis. Voilà, donc c'est ce qu'on a vu hier. C'est ce qu'on a vu hier. Et donc, on a appris de cette mara-là quelque chose de fondamental. C'est que prier Betsibour, c'est important. On permet carrément de dépasser l'interdit de Léolam Ba'avtavodou pour prier Betsibour, d'après Tosfot. Ouais. Rachid dit pour faire la Gdusha. Rachid dit pas pour prier Betsibour. Rachid dit pour faire la Gdusha. Mais là, qui disent parce qu'il y a marqué Venik Dashti Betor Bene Israël. Le faire maintenant de se réunir pour prier, c'est pas la tefila Betsibour qui est important. Venik Dashti Betor Bene Israël, comme on le dit, pour faire la tefila, on a accompli une mitzvah de la Torah de Kiddush Hashem. Hier, il y avait un grand Kiddush Hashem, hier. Qui a une mitzvah Venik Dashti Betor Bene Israël. Un grand Kiddush Hashem. Tous les journaux Chiloni, ouais, ils ont été obligés de parler de Rav Fremkeski à cause la telle manifestation de s'identifier à cette figure monumentale qui était le Rav. Kiddush Hashem, mitzvah d'Oraïta, d'être Kadesh Hashem, mitzvah d'Oraïta. Il y en a qui expliquent que c'est par rapport à la mitzvah d'Oraïta, Venik Dashti. Il y en a qui expliquent cette mara-là que non, le Olam Ba'em Tavodou, c'est différent. C'est pas une mitzvah d'Oraïta comme les autres. Le Olam Ba'em Tavodou, c'est différent, c'est pas une mitzvah d'Oraïta comme les autres. C'est pour ça que là-bas, même pour une mitzvah des Rabbanan, des Rabbim, on a pu la faire sauter. Pour une autre mitzvah d'Oraïta, on n'aurait pas pu faire sauter, mais celle-là, oui. Pourquoi? Aurel, c'est pas intéressant? Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi tu C'est un contrat, c'est un contrat. vas vendre un appartement, allez, le niche pas du Rav? Hein? Bah, viens plus tôt demain pour faire. Non, mais on va être le Rolleton. Mais quand même, viens plus tôt demain. Non, mais plus tôt pour rattraper le plus tôt. Ah, t'es pas venu en fin de compte? Alors, je t'ai pas vu. non plus. Chercher. Je vous ai appelé, je m'avais pas entendu. C'est vrai, non. On peut pas. Avec plaisir, non, mais il n'y avait pas de clita, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait rien. Vous pouvez rien appeler. Ah ça, moi j'ai J'ai rien reçu, j'ai rien reçu. Si, je vous ai appelé, j'ai déjà. J'ai pas reçu de téléphone ni de toi, ni de David. C'est vrai? Réellement? Moi, je mens pas. Moi, quand je veux mentir, je dis la vérité. Moi, je mens pas. Ah d'accord, ouais, J'ai pas reçu. Bah, d'accord, mais c'est entaché. Non, non, d'accord. Tu veux que je te montre? Non, il faut les Rappelle-moi comment tu t'appelles. Jérôme. À quelle heure tu m'as appelé? Savoir exactement. Rien du tout. Excellent. On va approcher. À midi 16. Midi 16. Ouais. Bah, je l'ai pas vu ton coup de fil. Mais David, non, il n'y a pas David. Midi 17. Comment c'est, j'ai pas vu? C'est bizarre. David Saadoun. Non, j'ai pas eu David. Embauché 2 fois. Non, il n'y a pas. David Saadoun, Baruch Hashem. J'ai bien éduqué mon téléphone, il ne répond pas à n'importe qui dans la rue. 10h52. Il n'accepte pas les coups de fil. 10h52, j'ai la preuve. Non, il n'y a pas, tu peux vérifier. Il y a Benjamin, mais mon téléphone, il ne répond pas à n'importe qui dans la rue. Il n'accepte pas des bonbons des vieilles personnes. Quelle rue? Parce que nous, on est dans la rue, là. Un truc, après, il y avait la rue Razodich. J'étais Fazoni, j'étais très bien. T'es fou, quoi. J'étais irlandais, j'ai eu peur. Bah oui, t'es ouf, quoi. Nous, on est resté dans la rue avant, là. Comment elle s'appelle, la rue d'avant, là? Ça arrivait de partout. Moi, je suis parti à Petar Tikva pour faire la Levaya. J'ai flippé parce que j'avais peur. Grave, c'était quoi la rue d'avant, là? La rue avant la rue Razodich. Je sais pas. Qui va? Je sais pas. Moi, j'étais en bas de chez moi. Il y a déjà suffisamment de Vous monde. avez l'écran? Vous avez l'écran? L'écran. J'étais à, comment ça s'appelle? Kanman, Ezra. Ezra, ça monte pour aller vers Ashbam. Mais bon, quand je reste là, déjà, on était bien compressés. J'ai écouté l'explosif, j'ai un Quoi? Non, la qualité était nulle. Ouais. On n'entendait rien du tout. Ah, d'accord. C'était Ravenstein, qui c'est le dire? Vas-y, refais-le. Comment? Zipperstein. Ah, tu as bien dit. Il y avait le fils sur la télévision, c'est pas vrai. Le fils et il y a le Rav Gershon Adelstein qu'on a rien entendu. Ouais, On a entendu. Il y en avait un qui pleurait, je pense.
Ouais, je pense ça. Le Rav Zilberstein, c'est le Rav de mon quartier, qui est le beau-frère du Rav Fremkes. Les deux se sont mariés avec des filles du Rav Eliashiv, les deux. C'est pas celui qui a fait Ratchati. Hachachi Ratchalti. Hacha Ratchalti. Ratchalti, il a une question pour. J'imagine, il a fait plein de livres, le Rav Zilberstein, il aime bien. Non, il a fait plein de livres. Ou lui, où il y a des talmidim à lui qui écrivent. Il est très sympathique, le Rav Zilberstein. Il s'occupe du public large un peu aussi, des médecins en particulier. Il s'est spécialisé, pas uniquement dans ça, mais beaucoup dans la médecine. Il avait un cours pendant des années, interdit aux juifs, permis qu'aux médecins. Ouais. Que des médecins, et il leur expliquait toute la halachot qu'un médecin doit savoir. La halachot, pikuach nefesh. Et des médecins plus ou moins religieux, ouais, un petit peu religieux, ou des fois plus, même des fois juste un petit peu religieux, s'intéresser à savoir comment être un médecin juif. Des centaines de médecins. Il a écrit pas mal de livres. Il a écrit un livre sur la femme qui accouche, Torah Tayoledet. Il y a un livre qui s'appelle Torah Tayoledet. Il y a plein d'halachot par rapport à Shabbat, ouais. Est-ce qu'on appelle le taxi, on appelle un goy, on appelle le truc, nanana. À quel moment elle est assoura, à quel moment on peut être Mechalel Shabbat, quelle pommade, quel truc. Un livre que sur ça. Un livre que sur ça. Il a fait des livres beaucoup sur la médecine. Ouais, beaucoup. Et pas uniquement, il a fait des livres sur tout, en vérité. Il est sympathique, très souriant, très sympathique. Pendant des années, j'allais à son cours le vendredi soir. Je connais bien. Comment? Il raconte plein d'histoires. C'est très sympa à étudier avec les enfants. Ouais, il a toujours plein d'histoires. Ouais, c'est ça. Plein d'histoires. Il a toujours plein d'histoires. Si tu veux, hein, c'est sympa. Plein d'histoires. Le public large, j'aime beaucoup. Plein d'histoires, plein de chélotes. Manienot. C'est toutes des petites chélotes, manienot. Il a fait un Pirouche Ragman aussi. Il s'appelle, je ne sais plus, Rémé, je ne me rappelle plus quoi. Je l'ai dans l'ordinateur. Sur la Gemara, il fait des chélotes qui tombent de la galaxie, quoi. Des chélotes très bizarres, très originales. De la vie de tous les jours, quoi. Ouais, il a fait plein de livres. Ouais. Il a fait plein de livres, Baruch Hashem. Ou Matmid. Quand je suis parti le voir, Zéberchet, je lui ai dit, ma femme, elle était sur le point d'accoucher, elle n'était pas en forme et tout. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait et tout. Il m'a dit, Hachana, t'as mitpalel marocain, t'as mitpalel témani, t'as mitpalel ashkenazi, t'as mitpalel babait. Et c'est nos sarmash ata rotse, aval babait. Voilà, tout le temps. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Donc, cette Gemara est une preuve que Tfila Betsibour, c'est très important, puisque ça repousse même à assez mi d'Oraïta. Mais ça, c'est d'après Tosfot et Tosfot Arosh. Rachid explique que c'est par rapport à la mise de Gdusha, qui serait peut-être d'Oraïta. Il y en a qui disent Mini Dashti Betor Ben Israël, qui est comme Rachid. Il y en a le Ramban, il a une autre réponse. Je ne rappelle la question, la réponse du Ramban de Julien. Le Ramban, le Rashba et le Chinour, ils ont une autre réponse. Comment justifier, comment il a pu transgresser, donc annuler ce devoir de garder l'esclave pour juste prier Betsibour? Non. Eux, ils disent, parce que Léolam, même pas. C'est un issue très particulier. Comme on a dit, c'est Hachem vous a fait un chesed. Hachem vous a fait un chesed de nous donner l'esclave. Pourquoi Hachem nous a fait ce chesed-là? Ben pour nous faciliter la vodat Hachem. C'est ça l'enjeu de cette mitzvah-là. Et donc, du coup, comme maintenant, en le libérant, je fais la vodat Hachem. En le libérant, je fais la vodat Hachem. Donc, c'est-à-dire, le fait de le libérer, j'accomplis, c'est vrai, ponctuellement, et de manière après irréversible, après il ne m'appartient plus. Mais le fait de le libérer pour faire la vodat Hachem, qui est une mitzvah des rabbis, ouais, donc la vodat Hachem particulière, les preuves ont été données pas pour moi. David, pourrais-tu enlever tes sonorités gutturales?
s'il te plaît, David. Je sais pas. Oh, j'entends du bruit. Non. Je change. Moi, je pense qu'il bruitise. Si, que toi. Voilà, merci, David. Alors, tout le monde est sourdine. C'est-à-dire que le Eved, pour une mitzvah personnelle, je n'aurais pas le droit de le libérer. Pourquoi? Parce qu'il a été donné au Ham Israël, en vérité. Il a été donné à Israël pour la Vodat Hashem. Donc, si maintenant je veux plus de ce Eved, je peux le vendre. Qu'il reste ce potentiel de force de travail au service d'Am Israël. Pourquoi je le libère? Vends-le. Ça se vend des esclaves. Ça n'a jamais été une vente d'esclaves, Samy? Ça se vend des esclaves. AliExpress, ils ont une promo là pour Black Friday. Il n'y a pas que le Friday qui était black là-bas. Et t'entends Julien ou pas? Parce qu'ici, il y a marqué mitzvah des rabbis, parce que l'esclave, c'est un potentiel pour le Ham Israël. Si tu n'en veux plus, vends-le à un autre juif qui en profite. Vends-le à un autre juif si tu veux. Mais là, comme c'est mitzvah des rabbis, c'est le rabbin qui profite de cette libération. Grâce à cette libération, on va accomplir une mitzvah. Ouais. Alors nous, on aurait dit, bah d'accord, mais sauf après qu'il est libéré, il ne pourra plus nous aider à accomplir les mitzvot. Là, pour une mitzvah ponctuelle, on va le libérer, mais on a perdu un potentiel. Les Doroth. Hein, Julien? Comment on comprend ce tirou de cela? C'est bizarre. C'est vrai que j'ai libéré pour accomplir une mitzvah des rabbis. C'est vrai. Mitzvah Cheli, maintenant qu'il est libre, il va plus me faire la vaisselle et me couper l'herbe et me ramasser le blé. Donc, juste pour ponctuellement une mitzvah des rabbis, je vais perdre ce potentiel qui m'aidait à étudier la Torah, à faire les mitzvot. C'est bizarre. Comment? Bon, réponse intéressante. Moi, je vous le pensais autre chose, mais ce que tu dis, c'est pas mal. Il dit voilà, tellement tu veux faire une mitzvah, on ne regarde pas maintenant après, peut-être tu vas mourir aussi. Ouais. Maintenant, il te permet de faire une mitzvah, tu as le droit de le libérer. On ne regarde pas après, il aurait pu faire d'autres mitzvot. Maintenant, elle est là, la mitzvah devant tout. Razak, très bonne réponse. Julien, je n'ai pas pensé dire ça. Moi, je pensais dire une autre mitzvah. Un autre petit route que justement nous rappeler la raison pour laquelle l'esclave a été donné à Israël. Pas pour aller faire un golf, pas pour aller faire un resto avec ma femme, il s'occupe de tout, mais pour m'aider à faire les mitzvot. Donc, symboliquement, on permet de faire une entorse à la loi pour accomplir ça, pour nous rappeler ce pourquoi l'esclave est donné. C'est un douche. C'est un douche pour nous rappeler la vocation de l'esclave. Tu comprends pas ce que je veux dire? Il sert à ça. Voilà, parce que j'imagine bien qu'il y avait des juifs qui avaient des esclaves qui ne les utilisaient pas pour étudier la Gemara et pour faire les mitzvot. Ouais. Il y a un certain confort matériel que le fait de posséder des esclaves vient octroyer. Le fait qu'il y ait une permission, Mishum Mitzvah des rabbis, de libérer l'esclave et aucune autre permission que cela, nous rappelle ce pourquoi les esclaves nous ont donné, donc on peut redonner un élan aux juifs d'utiliser l'esclave dans l'esprit de la loi. Mais d'où tu sais que l'esclave il a été donné? D'où on sait que l'esclave a été donné pour nous permettre d'accomplir les mitzvot? Peut-être voilà, les goïs ils ont des esclaves, nous aussi. Qui te dit, d'où on sait dans la Torah que le fait d'avoir des esclaves, c'est pas écrit dans le que les esclaves c'est pour m'aider à faire les mitzvot, c'est pas écrit dans le pasuk. Alors le fait que les Chachamim nous enseignent, qu'on peut, c'est Mishnah. C'est un Tana, c'est pas Mishnah, c'est Tanaïm. Le fait que les Chachamim nous enseignent qu'on peut libérer pour accomplir les des rabbis nous rappelle la vocation de l'esclavage. Donc ça en vaut la peine qu'on libère pour ça. C'est pas pour aller faire un golf ou un tennis qu'on a un esclave. C'est pour aller au Beth Midrash. Donc cette perte ponctuelle de cet esclave-là pour cette mitzvah-là, les rabbis, en vaut la peine pour nous rappeler ce pourquoi l'esclave, normalement, il est voué. T'entends ou pas? D'après cette explication-là, on n'a plus une preuve que Tfila des rabbis, Tfila Betzibur, c'est important.
On a d'autres réponses que. Mais d'après Tosfot, il dit non, Tfila des Rabim repousse le lambam ta'avodou. Donc, Tfila des Rabim, c'est une mitzvah. C'est pas une ma'ala. D'accord? Les autres, ça veut dire qu'ils ne pensent pas que c'est une mitzvah, mais en tout cas, ils ont expliqué cette mara différemment. On n'a pas une preuve du contraire des autres. On n'a pas une preuve, bichlal, que Tfila, Betsibour, c'est une mitzvah, d'après les autres. Ouais? Peut-être, parce qu'il y a marqué comme mitzvah des rabbis, mais non, ils disent non, c'est pas par rapport à la Tfila, est-ce que c'est par rapport à Dashti, etc. Donc, si on sort du cadre de la Tfila, alors on n'a plus de preuves. D'accord? Très, très bien. Maintenant, j'aimerais terminer. Vous avez une question sur cette mara? C'était clair, plus ou moins, non? J'ai pris le temps de vous l'expliquer. Samy, t'as bien récupéré, c'était bien ou pas? Ça, c'est pour lui. Sur le premier esclave, ça. Ouais, c'est qu'il faut que je sorte mon ordinateur. Allez, ouvre-toi. Salut pas. C'est ça? Il faut. Même Zayn Amoudbet. Alors, la Gemara dit comme ça, dit. La Gemara, dans sa totalité, dit comme ça. Nashim, Avadim et Ktanim, En Mazminim Alem. On ne fait pas zimoud avec femmes, esclaves, enfants. On fait pas, ils ne sont pas mitzaref les zimoud, femmes, enfants, esclaves. La Gemara te dit, par contre, Rabbi Shimon ben Levi dit Tisha ve'eved mitzarfim. La Gemara dit Tisha, 9 juifs et un esclave. Est-ce qu'ils sont mitzarfef? Est-ce qu'ils sont mitzarfim? Est-ce qu'on parle du zimoud, de la tfila ici? Bonne question, je vois Rashi. Razak, bonne remarque, Benjamin. Non, il dit pas Rashi. Voilà. Et la Gemara dit quoi? Tu dis qu'un Eved, il est mitzaref? Un 9? Alors pourquoi Rabbi Eliezer, il a dû libérer son esclave? C'est la question. T'entends, Julien? T'entends, Julien, ou pas? Après que la Gemara, elle a rapporté les propos de Rabbi Shimon ben Levi, qu'un esclave est mistaref à 9. Alors, on a posé une question. Alors, pourquoi Rabbi Eliezer, il a libéré son esclave? Métivé. Dans ma feuille, c'est mal foutu. J'ai pas mis le. Bah oui, il manque le début. Déjà hier, j'ai dit que j'étais nul. Ne vais pas répéter chaque jour la même phrase. C'était pas là pour écouter mon aveu. Donc, ouais, c'est ça la question. C'est toi qui dis que le 9, on est mitzaref un esclave à 9, alors pourquoi Rabbi Eliezer, il a dû libérer son esclave, il est mitzaref. Agmara n'a pas dit différence entre Zimoud et Tfila. Non, mitzaref. Le Eved, il est mitzaref. Agmara, qu'est-ce qu'il répond à ça, Yonatan? C'est à marqué, avis.
Qu'est-ce qu'elle a répondu à la Gemara à cette question? Qu'est-ce qu'elle a répondu à la Gemara à cette question? Pourquoi il a dû libérer? Ah, ah là là, mais c'est pas du tout la réponse. Tu peux me dire Stéphanie Monaco, c'est pas du tout la réponse. Non, c'est pas du tout la réponse. Il y a des réponses qui sont bonnes au moment où on a posé la question préalablement. Tu peux pas dire n'importe quelle réponse à n'importe quelle question. Voilà, on a Maître Baruch qui sauve l'atmosphère miséreuse et il dit qu'en vérité, ils étaient 8. 8 juifs et 2 esclaves. Est-ce que tu as commencé le chiour? Tu me l'as pondu cette histoire, tu ne sais pas d'où ça sortait. Et donc là, donc il a libéré un esclave pour qu'il soit 9 et qu'on soit mitzaref l'autre esclave. C'est une super okimta, Julien. C'est une façon de dire on n'est pas Rolex sur Rabbi Shimon ben Lévi. Pas tout ça, pas comme Rabbi Shimon ben Lévi, ouais. Cette histoire. Et non, on peut quand même justifier cette histoire-là en ajoutant des paramètres qui ne sont pas écrits dans l'histoire. Ouais, parce qu'il n'y a pas vrai combien ils étaient en vérité dans la Mishnah. Il y a marqué Maaseh Berabézer, Shnirsas Benexet, Velo Matza Asara. Velo Matza Asara, ça peut dire qu'ils étaient 7. 7. Parce que lui, il fait 8. Velo Matza Asara, ils étaient 7. Maintenant, 8, lui, ça fait 8. Et Baruch Hashem, il dit bon, j'ai pas le droit de libérer 2 esclaves, du coup. Parce que je peux libérer uniquement pour Musa Derabi. Mais si j'en libère un, on peut te mettre sa ref l'autre esclave. Alors, ils se battaient, moi, Raph. Ça n'avait pas raconté toute l'histoire. Il faut demander à David qui avait les histoires, comment s'est passée l'histoire. J'entends pas? Chazve Shalom. On n'est jamais mettre sa ref une femme pour rien. Mishum Pritsout. Même pour le Zimoud. 3 femmes peuvent faire Zimoud ensemble. Mais pas quand il y a des hommes. Pritsout, on ne peut pas mettre sa ref une femme. S'il n'y a pas quoi? Peut-être, ouais, je sais pas, peut-être. C'est ce genre de questions que Nathan pose, ça. C'est un sujet. On fera dans même Zaïd la Souga, de Tsirouf, les Minya, nana. Là, je sais pas, j'ai juste voulu rapporter les liens de Tfila Berabim, combien c'est important. J'aime bien garder le zoom sur le sujet quand même. J'aime bien. Surtout quand je suis du rock, je n'ai pas les paramètres qui sont autour. Mais en plus, j'aime bien. Mitzvah de Rabbi Shadi. Rabbi Shimon Levi, les Olem Yashkim Adam le Bet Knesset. Il faut sauver tôt le matin, Yonatan, à Bet Knesset. Kedé Shiske Veimnei Masara Rishonim. Voilà, le seul minyan où je suis dans les 10 premiers, c'est quand on n'a finalement pas minyan. Shafilou, Mea, Baïm, Acharav, même qu'il y en a 100 qui sont venus après. Kibel, Alav, Srar, Kulam. Par exemple, hier, ouais, à l'Evaya, j'étais dans les 10 premiers. Là, j'étais dedans. Ouais. Mais Srar, Kulam, c'est le Kanata, notre diplôme Srar, Keneget, Kulam. Je ne leur prends pas leur salaire, au mec. Mais on me donne un salaire. Eux, ils ont gardé leur salaire, moi, je prends le leur aussi. On a dit, c'est pas contrôle C, c'est pas contrôle X, contrôle V, c'est contrôle C, contrôle V. Ils gardent leur salaire, mais j'ai copié leurs coordonnées bancaires sans leur prendre de l'argent. Ouais, je ne sais pas comment ça marche. C'est important d'arriver dans les 10 premiers. C'est encore lié à notre sujet de Tzibour. Tu crées le Tzibour. Vas-y, mes chanés, ils vont venir de toute façon. C'est Marielle. Hein? Je croyais que c'était uniquement pour le 10e. La Syrie Kodesh. Ça, c'est les mecs qui veulent te motiver, là. La série Kodesh, c'est comme maintenant on veut prélever sur les moutons, ouais, hein, qu'on veut donner au Cohen. Donc si tu as un mouton, tu y crois, moi, Siri Kodesh. Il a un petit bâton et pop, il a un petit coup sur la tête quand tu rentres, et on te met dans une petite cage et tu te retrouves en Australie dans un zoo. Ouais. Et comme vous êtes que 10, tu prends le salaire de personne. On parle de faire partie des 10 qui constituent le milliard. Alors, le premier, c'est mieux que le 10e. Le mec, il attend et tu dis, non, il faut que j'attende et tout. Ils sont 8 et tout, ça se rapproche. 9, j'arrive! Ouais.
Asara Rishonim. Le premier, c'est mieux que le neuvième. Et le neuvième, c'est mieux que le 10e. Azak. Là, on voit qu'il y a l'issue de prix et il y a l'issue de carrément, parce qu'il transgresse quand même. Il transgresse. Tu dis, Julien, il pose une bonne question, je lui ai dit. Si on a le droit de repousser le mitzvah de la Torah pour Tfila Betzibou, alors si tu peux me dire, d'après Tosfot, on a dit, d'après Tosfot. Alors réfléchissons d'après Tosfot quoi? Alors c'est assourd de primer Achid. C'est un peu la même question. C'est assourd de ne pas mettre des titites. Pourtant, les titites, ça repousse le châtenez. C'est une mitzvah, c'est barreau. C'est une mitzvah, pourquoi assourd? Pourquoi parler de assourd? C'est une mitzvah. Mitzvah, les palais, le petit bout, mitzvah. Ani, Bekayem, mitzvah. Si je ne mets pas, c'est une mitzvah qui ou mit. Pourquoi tu as appelé que c'est une mitzvah comme si je n'ai pas mis les tefilines? Mital ti mitzvah. Qui a un petit mitzvah? Ce n'est pas une mala, c'est une mitzvah. Qui a un petit mitzvah? Il y a un certain nombre de mitzvot des Rabbanan. Une des mitzvot des Rabbanan, ouais, c'est de prier Betzibou. Et si je ne fais pas, Bital ti mitzvah des Rabbanan. C'est l'oma là. Et pourquoi parler de Issour? Mitzvah. On parle de mitzvah ici. Mitzvah. Apitam Issour. C'est mieux. Non, c'est Chayav. Après ce qu'on est en train de dire, c'est pas mieux, c'est Chayav. Non, je ne sais pas comment. José, il est venu au même moment. Pourquoi c'est mieux? Il est en train de me demander, Julien, est-ce que c'est Assour ou c'est Chayav? Et dire c'est mieux, c'est sûr que d'après toi, c'est pas mieux. C'est obligatoire. C'est pas obligatoire, on n'aurait pas. C'est obligatoire, c'est mieux. Ah. Alors, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Quand tu dis c'est obligatoire, c'est pas mieux. C'est obligatoire. Puis Shabbat, c'est mieux ou c'est obligatoire de faire Shabbat, Rav? C'est obligatoire. De faire le Kiddush, c'est mieux ou c'est obligatoire? C'est obligatoire. Et si j'ai pas fait Kiddush, j'ai fait Navera? Non. Tu as été Bevatel, une Idva. C'est pas mieux, c'est obligatoire. Si maintenant Tosfot nous dit que la mitzvah de prier Betzibour a repoussé le Léolam même Tavodou, c'est pas juste mieux, c'est obligatoire. Il faut que ce soit une obligation pour faire ça. C'est pas une obligation. Alors ne le fais pas et ne libère pas. Ne le fais pas et ne libère pas. Il y a 3 terminologies que tu dois incorporer. Il y a Assour. Assour, parce que José, ce qui l'embrouille, c'est si c'est obligatoire, alors c'est Assour de ne pas le faire. C'est ça qui embrouille José. Si c'est obligatoire, donc c'est Assour de ne pas le faire. En réalité, c'est un abus de langage, ce qu'il dit José. C'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est vrai par rapport à une vision globale, mais c'est faux par rapport à une expression pointilleuse. Dans l'expression pointilleuse, c'est faux. Comme alors, je dois mettre les tefilines, j'ai un devoir. Est-ce que c'est assourd de ne pas mettre les tefilines? Tu peux le dire comme ça, mais c'est faux. Quand on parle de assourd, c'est assourd de manger du cochon, assourd de parler du lachon hara, assourd de voler. Est-ce que c'est assourd de ne pas mettre les tefilines? C'est mal exprimé. C'est chayav de mettre les tefilines. On est obligé de mettre les tefilines. Est-ce que j'ai le droit de ne pas accomplir mon devoir? Non, il faut que j'accomplisse mon devoir. Mais dès que je dis c'est assourd de ne pas mettre les tefilines, la phrase, elle est vraie d'une certaine manière, mais elle permet de s'embrouiller comme il faut, cette phrase-là. Ça nous fait oublier les nuances dans le sujet de s'exprimer comme ça. Je ne veux pas dire que c'est faux. C'est-à-dire, c'est pas assourd de les mettre, ne pas les mettre, c'est chayav de les mettre. Voilà. C'est pas assourd de ne pas les mettre. Ça. C'est chayav de les mettre. Voilà. Par contre, de manger du cochon, c'est assourd de manger du cochon. C'est pas que c'est chayav de ne pas manger du cochon.
Le mec, il dit, je mange du pain pour accomplir mon devoir de ne pas manger du cochon. Quel rapport? Déjà, tu manges comme un cochon, donc t'es pas quitte. Ouais. Quel rapport? J'ai pas un devoir de ne pas manger du cochon. J'ai l'interdiction de manger du cochon. J'ai pas une interdiction de ne pas mettre les tefilines, j'ai un devoir de mettre les tefilines. Donc la tfila Berabim, quand je prie pas Berabim, est-ce que j'ai fait un sourd? Non, j'ai annulé mon devoir de prier Berabim. C'est bon ou pas? Parce que c'est pas du tout la même chose. Comme maintenant c'est une mitzvah et qu'on a déjà expliqué plusieurs reprises, il y a pas mal de nafkaminot entre mitzvah, tassé et mitzvot lotassé. Une des nafkaminot, c'est pour une mitzvot lotassé. Pour une des mitzvahs lotassé, on doit être prêt à dépenser tout notre argent. Le patron il me dit de parler de la shara sur un employé, que ce n'est pas les toilettes. Ouais. Est-ce que c'est vrai qu'il ne s'entend pas avec sa femme? De quoi je me mêle? Ouais. Alors, tu peux pas dire ça à ton patron aussi, je ne peux pas vous dire. Tu me dis, bah, je te renvoie. La shara, je me fais renvoyer. Ah, j'ai plus d'argent. Plus d'argent. Mais si c'est pour une mitzvah, ouais, j'ai une mitzvah d'écouter, je sais pas moi, Parashat Zachor, et il me demande d'être en déplacement pour mon travail, et ça va faire annuler la Parashat Zachor, la guide Kedoraita. Ouais. Alors, est-ce que je dois maintenant perdre mon travail pour ça? Pas évident. Pour un bitou nous intéresser, ouais. On ne doit pas perdre tous ses biens. Pour un lota, c'est oui. Donc, si maintenant on dit, maintenant les tefilines, c'est très important. Est-ce que maintenant je dois perdre tous mes biens pour mettre les tefilines? Non. Est-ce que maintenant je dois perdre tous mes biens pour ne pas manger du cochon? Oui. Donc, c'est pas pareil. C'est deux domaines différents. Qu'est-ce qu'il y a, Benjamin? Qu'est-ce qu'il y a? Tu radotes? Ouais, bon, Hachem. Qu'est-ce qu'on disait? Voilà. Donc ça, c'était, on a rapporté cette mara donc pour apporter un des éléments de réflexion par rapport au devoir de prier Betsibo. Maintenant, la grande mara qui nous permet de bien déterminer le sujet, c'est la Gemara dans Psachim qui nous dit que quand on est en route, faire Arba Amot, Arba Milim, en avant, sur mon chemin, et 1 000 pour faire en arrière. Je n'ai pas rapporté cette Gemara. Moi, dans Psachim, je n'ai pas rapporté, je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié. Et là-bas, le Rav de Rishonim explique que cette Gemara, elle parle de Tfila Betsibo. Donc, je suis en chemin. On va m'obliger de revenir 1 000 en arrière. Donc, je vais revenir en arrière du chemin que je me suis fixé de 1 000. C'est une ticha, ouais. C'est un effort qu'on m'impose de faire. Ça prouve quelque part que c'est pas facultatif, la tefila Betsibo. Ça prouve quelque part que c'est pas facultatif. Mais d'autre part, on voit non plus qu'on ne te dit pas, voilà, on ne te dit pas ne pars pas en voyage. Quand c'est que revenir de 1 000, on t'oblige. Mais plus que ça, on ne t'oblige pas. Donc c'est un devoir relatif. Je pense que pour les tefilines, on t'aurait obligé de marcher plus. Pour les tefilines, on t'aurait obligé de marcher plus. Donc c'est un truc entre les deux, la tefila Betsibo. Tu ne peux pas dire, je reste tranquillement chez moi à la maison. Tu ne peux pas dire. On te force à sortir de chez toi. Alors sur ça, le Rabbi Moshe Feinstein, il a un safek. Il dit peut-être c'est différent. Peut-être c'est différent. Il a un safek, le Rabbi Moshe Feinstein. Il dit, quand tu es à la maison chez toi, et tu as maintenant Shacharit, ouais, à 1 kilomètre de la maison. C'est Arba Milim, ouais. Arba Milim. Est-ce que tu es obligé de sortir de la maison pour aller à la synagogue? Pour faire la tefila Berabim. Alors tu pourrais dire qu'elle va revenir. Si déjà, quand tu es en voyage pour tes affaires, on te casse la tête,
pour aller prier Betzibour, on te fait te déplacer, on te fait aller jusqu'à la Tfila Betzibour en avant d'1 kilomètre et en arrière d'1/4 de kilomètre. Donc, à plus forte raison, quand tu n'as rien à faire, qu'on va t'obliger d'aller à la synagogue, peut-être même plus qu'1 kilomètre, parce que tu n'es pas à souk. Tu n'es pas à souk dans tes affaires, donc peut-être plus que même à Arba Milim, il dit le Rav Moshe Feinstein. Si déjà là-bas, quand tu es dans un voyage d'affaires, que tu as besoin, c'est ta part d'un sac, qu'est-ce que tu veux faire? On te force à prendre en considération l'importance de prier Betsibour et on te fait te déplacer. Alors quand tu es à la maison, à plus forte raison qu'on te fera déplacer encore plus loin. Comment? Ouais, mais j'ai pas envie, je voulais m'arrêter là. Je voulais me reposer là, j'ai pas envie. J'avais pas envie d'aller plus loin là. Je voulais m'arrêter et chauffer ma boîte de thon. Je voulais pas. Il dit non, puisque c'est dans la direction du ouest, tu continues. Je suis fatigué, j'ai mal aux pieds. Tu continues. C'est ça le cas. Tu ne pourrais pas t'arrêter. Si c'est dans le chemin, tu vas à 1 kilomètre. Alors que tu voulais t'arrêter, non, tu continues. Quand c'est à reculons, alors, c'est à 1 000 uniquement. Et quand tu es à la maison, alors on va prendre l'élément de Julien maintenant. Ça, c'est la première façon de voir la chose. Deuxième façon de voir la chose, que bon, en tout cas, d'après toi, que comme c'est dans mon chemin, on ne demande pas grand-chose, mais en tout cas, on va me forcer de sortir au moins d'1 000 de chez moi. Il dit peut-être que je dois sortir uniquement d'1 000 et pas plus. Peut-être. Il dit, il dit peut-être même pas ça, peut-être. Il dit pourquoi? Parce que là-bas, je suis déjà en déplacement. J'ai déjà décidé de me déplacer. Alors, si tu te déplaces pour tes affaires, peut-être que tu dois te déplacer aussi pour faire la tuile. Mais quand je suis chez moi, qui dit qu'on peut te forcer de sortir de chez toi? C'est déjà un autre problème. Donc, il y a 3 zdadim. Il y a 4 zdadim, en réalité. Est-ce que maintenant, comme maintenant tu es en déplacement, t'oblige, si déjà tu te déplaces, fais un petit effort pour la tfila. Voilà. Mais quand tu es à la maison, on ne peut pas te forcer de sortir chez toi. Deuxième façon de voir les choses. Si la maison ou en chemin, c'est pareil. Donc, de la même manière que quand je suis en chemin, on m'oblige de sortir de mon chemin pour aller prier, de revenir en arrière. Après, de ma maison, on va m'obliger de sortir de chez moi, je ne suis pas sur un chemin. Donc, on peut m'obliger plus que 1000. Deuxième façon de voir le problème. Troisième façon de voir le problème, ouais, on dit non, que quand je suis en chemin et que j'ai autre chose à faire, on m'a forcé d'aller faire la tfila Betzibour. Alors quand j'ai rien à faire, même plus que Arba Milim, ou bien Arba Milim, troisième stade, ou bien plus que Arba Milim, Birklam. Un jour. C'est les sfécotes du Rav Moshe Feinstein. Il y a une réponse, non? La question, c'est comment comprendre le Shulchan Aruch. Dans le Sivan Sadeh, Seif Tet, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Il n'y a pas. Ce serait gentil. Vous l'avez dans la feuille. Sivan Sadeh, Seif Tet, c'est marqué Ishtadel. Merci. Ishtadel. Adam להתפלל, ישתדל האדם להתפלל בבית הכנסת עם הציבור. מה זה ישתדל האדם להתפלל בבית הכנסת עם הציבור? Comment tu expliquer ça, Julien, toi? Hein? Mais c'est pas un devoir. C'est pas un devoir. Pas un devoir. Alors c'est marrant la suite. Veim ou anus. Pourquoi on parle d'anus alors? Soit ça, soit. Veim le rotse. C'est juste Istadel. On dit le rotse, Istadel. Veim ou anus. שלא יכול לבוא לבית הכנסת,
יכוון להתפלל בשעה שהציבור מתפללים. Pourquoi on parle de Honès? C'est que dans toutes les situations, il doit se modeste. וכן אם נאנס, il continue sur la roue, ולא יתפלל בשעה שהתפללו הציבור, והוא מתפלל ביחיד, אף על פי כן יתפלל בבית הכנסת. Maintenant, il a un os, il a mal au ventre, après Pourim, il a ératé la tefila du Tibour, et l'heure où le Tibour est pris, tu vas quand même à la synagogue prier Béachid. Il y a une ma'ala de prier dans la Beta Knesset. On a appris cette ma'ala de prier dans la Beta Knesset, Julien. Là, on va refaire la grande révisade. Hein? Comment il s'appelle déjà? Avec un pavé de vide. Razak, c'était pas prévu que c'est toi qui réponds là. Hein? Parce que c'est ton prénom? Alors, là-bas, Jay, il a dit, ouais. Oh là. Il a dit, d'où on sait que En Fiado Shana Nishmat est là, Bebet Knesset, mais il faut l'homme du Metzé. Une comme Rina Hacham qui était fila. Donc il y a un enjeu qui met Knesset, Nipo, l'Omed Arabe Bedeola, ouais, que même Beyari, il y a un enjeu de mettre Knesset. Le tout les collègues, mettre Knesset, c'est que Betibo. Ouais, Marlokat Rishonim. Le Mishur Larouch est Mahmir comme le Rabbi de Yoda, ouais, comme la Gersa dans l'Agmara, qu'il y a un enjeu de prix dans Knesset, le Kachou Tibo. On va voir également un enjeu de prix Tibo. Il y a un enjeu de prix Knesset. Quand maintenant t'es Beyari dans la Knesset ou dehors, il y a un Tibo, qu'est-ce qui est le mieux? C'est le Marloket. À la fin, on est posé que c'est mieux de prier Tibour que Beyachri dans le Beth Knesset. La balade de Tibour est supérieure à la balade de Beth Knesset, parce que toute la balade de Beth Knesset, parce que le Tibour il est pris. La Gdusha de la Beth Knesset, parce que le Tibour il est pris. C'est ça la force de la Beth Knesset. Donc, comme maintenant tu as un Tibour à l'extérieur, c'est la source de la force de Beth Knesset, le Tibour. Après, on va voir. Après, on va voir. Après, on va voir et marquer. Marquer. Je te montrerai après. Allez, on va y aller. C'est bon, je suis quitte. Oui.